Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce jeudi. Tension et panique ce matin à la place Victoire. Des coups de feu ont été entendus aux abords du site et pour cause, le criminel lourdement armé se sont affichés en pleine journée et ont tenté de cambrioler une banque sur place. Vite, la police et l'armée ont intervenu pour maîtriser ces criminels. Les images à suivre dans un instant. Également, au sommaire de votre 13h30, la sentence est très lourde. Un officier de FARDC en Ituri vient d'être exclu de l'armée et condamné à 20 ans de prison. Le colonel Guérec Justin, commandant second charge des opérations et renseignements dans la région des Commandats, est accusé de l'inaction dans la patrouille des combats qui ont occasionné le massacre de plus de 30 civils dans une église au mois de juillet. Le détail à suivre dans un instant. Et enfin, les musées nationaux exposent les coulisses du règne de Mobutu. Les années Zaïre sont racontées en détail à travers une exposition photographique inédite. Ces clichés rares exposés jusqu'au 30 octobre retracent le pouvoir de cet ancien président du Zaïre. C'est dans le cadre d'une exposition dénommée Mobutu, une vie, un destin. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur le régional la radio-télévision nationale congolaise. La Cour de cassation a fait sa rentrée judiciaire pour l'exercice 2025-2026. L'audience solennelle et publique a eu lieu hier en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au Palais du Peuple. L'érection de l'enregistrement illicite en infraction autonome figure parmi les plaidoyers formulés pour réformer l'appareil judiciaire en RDC. Regardez. C'est une tradition qui s'est installée depuis 6 ans maintenant. À chaque 15 octobre de l'année, les hauts magistrats de la Cour de cassation effectuent leur rentrée judiciaire. Pour cette 6e année consécutive depuis sa création, la Cour de cassation invite leur magistrat suprême à leur rentrée. Après la traditionnelle honneur militaire, le magistrat suprême s'est installé à la tribune pour suivre les allocutions de cette rentrée. 3 prises de parole ont marqué cette audience solennelle. Intervenant en premier, le bâtonnier national a plaidé pour la suppression de la procédure spéciale des prises à partie du droit judiciaire. Dans sa plaidoirie, le bâtonnier national est arrivé à la conclusion que seul le régime disciplinaire convient aux magistrats car il est en harmonie avec les codes de conduite de l'agent public en droit congolais et peut garantir la moralité de ceux qui disent les droits. Pour sa part, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a dans sa mercuriale centré sa réflexion sur la problématique de la répression de l'enrichissement illicite en droit positif congolais. Vous n'avez cessé de le dire en des termes clairs que l'indépendance de la magistrature n'était pas négociable. Oui, la justice indépendante à laquelle vous tenez, c'est la liberté, certes, de dire le vrai droit, mais c'est surtout, pensons-nous, le choix de la responsabilité. Parce que nous avons choisi d'exercer cette profession, nous devons l'exercer en toute responsabilité. L'éradication de ces fléaux mérite un dispositif répressif assez costaud. Son objectif était de sensibiliser la communauté nationale et internationale aux conséquences graves à ces phénomènes et à la nécessité d'une riposte rigoureuse et adéquate contre ces fléaux. Il a suggéré notamment l'élaboration d'une loi y afférente, l'assainissement de l'environnement économique et la protection des lanceurs d'alerte. Intervenant en dernière position, le premier président de la Cour de cassation, Ndomba Kabea Elileron, a orienté sa réflexion sur le rôle de l'avocat dans la construction d'un état de droit en RDC, tout en reconnaissant la délicatesse du travail des défenseurs des droits des autres. Il a fustigé certains mots qui rongent ces métiers. Pour la présente rentrée judiciaire 2025-2026, fidèle à l'option par moi levée de m'écarter de la tradition des discours académiques, j'ai résolu de jeter les projecteurs sur un autre acteur judiciaire que l'avocat. La qualité et la bonne moralité constituent les 2 piliers qui soutiennent la profession d'avocat, surtout lorsqu'il s'agit d'exercer devant la Cour de cassation. La qualité et l'expérience, gage de compétences et de rigueur, induisent le respect
tant dans le chef de l'avocat lui-même que dans celui de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire et partant de la justice elle-même. Pour rappel, la Cour de cassation est l'une des 3 juridictions de l'ordre judiciaire issues des démembrements de la Cour suprême de justice. Elle s'occupe de la vérification de la conformité aux règles de droit des arrêts des cours d'appel et de certains jugements de premières instances. Elle est, à ce titre, les derniers recours dans l'ordre judiciaire congolais. Les météo dans la commune de Ngalima sont encore visibles 3 jours après le drame. Plus de 50 ateliers de menuiserie et 6 maisons d'habitation ont été entièrement détruits par ces feux dévastateurs. Les habitants et les menuisiers s'y rejettent la faute. Aucun mort n'a été signalé. Et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi était hier sur le lieu du drame pour faire les constats. Regardons. Dans cet espace, compris entre la route de Matadi et le quartier huppé de Binza Météo, s'est trouvé une 60aine d'ateliers d'ébénisterie qui exposaient le génie de leur travail. Aujourd'hui, c'est un vaste champ de ruines. Tout a été réduit en cendres. Le tas des maisons d'habitation démontre le degré de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Informé de ces sinistres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu ce mercredi dans le quartier d'Elvo, dans la commune de Ngalema, pour échanger avec les sinistrés et évaluer les dégâts. Accueilli par de nombreux jeunes en désarroi, le chef de l'État a fait les constats macabres. Plus de 50 ateliers de menuiserie et 6 maisons d'habitation sont totalement détruits. L'incendie n'a pas fait de victimes humaines, mais les dégâts collatéraux sont importants. Le feu a emporté le matériel de travail, les intrants et les meubles prêts à la livraison. Toutes les maisons ici touchées ont été complètement bousillées, donc il n'y a plus rien, ils ont tout perdu. Il y a les menuisiers également qui ont perdu beaucoup de choses. L'inventaire, c'est sur une liste qui est détaillée que tu vas voir bientôt. Les avis divergent quant à l'origine de ce feu dévastateur. Pour le propriétaire d'atelier, le feu serait parti d'une résidence voisine raccordée au courant électrique avant de se propager sur une partie d'atelier construit en matériaux de fortune. De leur côté, le résident du quartier rejette la faute aux tenancieux des menuiseries. Alors que tu as été na belé là qui au moins pendant 15 minutes ba menuisier bobima biloko na binezo zika bobima ba menuisier bima kité na tika ki na matin ba na beskali pour na alerter ba famille ba zaiko na likolo pour na dangereux ndeto kitsa ba famille nyonso moins 6 familles. J'ai entendu la sentinelle crier « Bobima, moto, 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 menuisier, bobandeli lisusu et tout. » Je suis montée au balcon pour voir ce qui s'est passé. J'ai vu la sentinelle courir dans la parcelle et il y avait un monsieur qui a sauté les murs et tout. Il prenait les sables pour jeter vers chez eux là-bas. Et la sentinelle s'est précipitée pour me prendre, moi et ma petite sœur, et puis nous faire descendre. Quand seulement on est descendu directement, tout a pris feu, bouffe. Il n'y avait plus de courant, il n'y avait plus rien. Et du coup, on a tout perdu, nos travaux, nos bulletins, nos passeports, on a tout perdu. Sur ces champs de ruines, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris le temps d'échanger avec le représentant des sinistrés avant de soumettre la question à une étude approfondie dans le but d'éviter que pareils sinistres ne se reproduisent. C'est la deuxième fois consécutive, en l'espace de 3 ans, qu'un feu d'origine inconnue consume les ateliers de Delvaux, réputés pour être une véritable fabrique de meubles en bois local. Au dernier des comptes, plus de 100 ateliers de fortune jouxtent le quartier résidentiel Météo sur la route Matadi, dont la moitié réduit en cendres. Près d'1 millier de jeunes travaillent dans la filière du bois dans ces ateliers célèbres.
Il s'est de noter que les relations ont toujours été très tendues entre les menuisiers et les propriétaires des maisons résidentielles. Chaque parti fait valoir le droit terrien. Présent au moment de cette visite présidentielle, le gouverneur de la ville de Kinshasa entend régler définitivement ces litiges entre menuisiers et propriétaires des maisons d'habitation. Midi à la place Victoire, des coups de feu ont été entendus aux abords du site et pour cause, les criminels lourdement armés se sont affichés en pleine journée et ont tenté de cambrioler une banque sur place. Vite, la police et l'armée ont intervenu pour maîtriser ces criminels. La population coincée a salué cette intervention rapide de l'armée. Témoin de cet événement, je reste au Funge et Gaëtan Magalan. C'est une scène jamais imaginée vu l'emplacement de la banque. À la Roubank, sur la place Victoire, clients et agents pris en otage, comme le témoignent ces images. Deux braqueurs sèment la terreur digne d'un film d'horreur. La police encercle le lieu mettant fin à cette aventure, jugée de mauvais goût. Deux images amateurs prises parfois au balcon parmi le lanceur d'alerte, un agent de la RTNC qui s'est trouvé aussi piégé. Donc ici c'est la mobilisation totale. La mobilisation totale. En tout cas les Kinois, les victorieux ont prouvé qu'ils sont vraiment victorieux. La population acclame sa police et l'aventure de ces braqueurs ne sera que de courte durée. Les Kinoises et Kinois exigent même de rendre justice, une justice populaire. De braquage devenu récurrent. Dans la ville-province de Kinshasa, l'autorité de l'État est appelée à faire taire par deux moyens le plus radicaux. Ces fléaux qui gangrènent la société. Et justement, par rapport à ces drames, le gouvernement vient de réagir. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Lakamba, informe l'opinion publique qu'une tentative de cambriolage a été signalée aujourd'hui au rond-point Victoire dans la commune de Kalamou. Grâce à l'intervention rapide des éléments de la police appuyés par d'autres services de sécurité, la situation est désormais totalement sous contrôle. L'ordre public est rétabli et les forces de sécurité poursuivent leurs opérations de vérification sur le terrain. Et comme le gouvernement, la banque Rawbank aussi vient de réagir. Elle informe le public que l'incident sécuritaire survenu à son agence de Victoire à Kinshasa a été maîtrisé par les forces de sécurité qui ont neutralisé les assaillants grâce à la réactivité exemplaire des autorités et à la coordination des équipes de sécurité de la banque. La situation est désormais totalement sous contrôle. Aucun blessé n'est à déplorer parmi le personnel ou les clients présents sur place. Le périmètre reste temporairement sécurisé afin de permettre aux autorités de procéder aux constats et vérifications nécessaires. La Rawbank remercie les forces de sécurité pour leur professionnalisme et leur efficacité, ainsi que l'ensemble de la population pour son calme, sa vigilance et sa coopération pendant la durée de cet incident. La banque rappelle que la sécurité de ses collaborateurs, de ses clients et de ses riverains demeure sa priorité absolue. Poursuivons ce journal. L'inspecteur général de FARDC était aux installations de la première zone de défense de l'état-major. Le général Amissi Koumba Gabriel est allé s'informer sur le fonctionnement et les capacités des opérations de la première zone de défense pour répondre aux défis sécuritaires. Regardons. Le général d'armée Amissi Koumba Gabriel, inspecteur général de FARDC, a effectué ce mercredi 15 octobre 2025 une visite de travail à l'état-major de la première zone de défense située sur l'avenue des Forces armées, dans la commune de la Gombe. À son arrivée, il a été accueilli par le général-major Chico Chitombwe Jérôme, commandant de la première zone de défense. À cette occasion, un briefing sur les fonctionnements et les capacités opérationnelles de la première zone de défense a été présenté par les commandants de la première zone. Prenant la parole, le général d'armée Amissi Koumba Gabriel a indiqué l'objet de son déplacement à la tête d'une grande délégation. C'est une mission de routine d'inspection des unités de FARDC. Ainsi, il a demandé au commandant de la première zone de garder ses troupes prêtes pour répondre aux défis sécuritaires éventuels. Je suis venu avec une grande délégation de l'inspectorat
Donc moi-même et mon adjoint et d'autres généraux, nous vous avons suivi avec attention. Et moi, de mon côté, général, je voulais seulement vous prévenir que vous devez être debout. Donc il faut vraiment vous préparer. Nous allons amener à qui les droits. C'est lui qui nous a envoyé pour venir cette mission, puisque nous sommes venus voir la capacité opérationnelle de votre zone. Une visite guidée des installations de la zone a clôturé cette séance de travail. C'est depuis hier que s'est clôturée à Washington, aux États-Unis, la première édition du Forum économique et d'investissement RDC-USA. Mais sur les images que vous allez suivre tout à l'heure, nous allons faire quelques pas en arrière pour vous proposer l'ouverture de ces travaux. La première ministre Judith Suminwa, qui a représenté son pays à ces travaux, a vanté toutes les opportunités d'investissement qu'offrait le RDC, nous disent Emmanuela Commissaire et Chimène d'autres. À quelques pas de la Maison Blanche, le drapeau congolais flotte au cœur de Washington. Représentant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, la première ministre de la RDC, Julie Suminwa Tuluka, est venue promouvoir l'image d'un pays en pleine mutation économique. À l'occasion du tout premier forum économique et d'investissement RDC-USA, la chef du gouvernement congolais, accompagnée de plusieurs membres de son gouvernement, porte l'ambition économique de son pays avec un objectif clair, diversifier l'économie nationale et établir un partenariat gagnant-gagnant avec les États-Unis. Avec une population estimée à plus de 100 millions d'habitants, une géographie unique et un potentiel naturel exceptionnel, la République démocratique du Congo se positionne comme un partenaire stratégique des États-Unis d'Amérique dans la construction d'une économie verte, résiliente et inclusive. Ce forum constitue donc une tribune privilégiée pour présenter les opportunités concrètes qu'offre notre pays dans des secteurs à fort potentiel. Comme cela a été dit avant moi, on peut citer les mines et l'énergie, notamment à travers le programme INGA 3, et le développement des chaînes de valeur du cuivre, du cobalt et du lithium pour la transition énergétique mondiale. Il y a aussi les infrastructures routières et ferroviaires, telles que le corridor de Lobito, véritable catalyseur d'intégration régionale et de compétitivité continentale. De leur côté, les opérateurs économiques américains demandent des garanties tout en reconnaissant le potentiel immense du marché congolais. First of all, I would like to say this is a great opportunity for the Democratic Republic of Congo continue to strengthen the relationship with the United States. Au-delà des chiffres, ce forum ravive également les liens historiques entre les deux nations tissés depuis 1960. Et parmi les officiels congolais qui prennent part à ces forums figure la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, a elle aussi présenté toutes les opportunités d'investissement qu'offrait sa province dans le secteur de mines. Plus de précision avec notre envoyé spécial Joseph Oscar Malkaïj. Son reportage est rendu ici par Yvette Makuntima. Avec ses ressources minières exceptionnelles, la province du Lualaba représente 60% de la production mondiale du cuivre et 70% de celle du cobalt. Et l'avenir de la planète tient à ces minerais critiques utilisés dans la fabrication des batteries et voitures électriques. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a présenté au milieu d'affaires américain les différentes opportunités d'investissement qu'offre sa province, tant dans les secteurs des mines que des infrastructures. Nous avons les offres qui sont là, elles sont importantes pour tous les deux pays. Les discussions ont été très positives pour la population de la RDC. Les investisseurs que nous venons de rencontrer, ils sont intéressés par les infrastructures, l'agriculture, encore l'énergie et même dans le domaine de la santé. Donc
Donc la loi là-bas est en train de partir avec un paquet d'actions positives parce que les deux présidents ne veulent plus qu'on ait beaucoup parlé mais qu'on passe aux actions. Au-delà du cliché de la guerre d'agression dans l'est du pays, c'est une autre image de la RDC qui a été présentée. Une terre d'espoir et des affaires, des échanges sur le climat des affaires et les facilités accordées aux investisseurs pour mener à bien leurs affaires ont ponctué cette rencontre. Ainsi, l'invitation a été lancée aux opérateurs du secteur public et privé américains de venir investir au Lualaba. Je le dis au sommaire, le musée national expose les coulisses du règne Mobutu. Les années Zaïre sont racontées en détail à travers une exposition photographique inédite. Ces clichés rares, exposés jusqu'au 30 octobre, retracent les pouvoirs de cet ancien président du Zaïre. C'est dans le cadre d'une exposition dénommée Mobutu, une vie, un destin. Regardons. Derrière le mur de ces musées nationaux, une exposition inédite attire le regard. Des photos rares et des objets symboliques de l'ère Mobutu y sont présentés pour la toute première fois. Ces images du maréchal Mobutu Sese Seko retracent les multiples facettes de son règne, permettant aux visiteurs de découvrir la véritable histoire du Zaïre. Un véritable retour sur une époque qui a profondément marqué le mémoire national. Smartphone à la main, les visiteurs n'ont pas caché leur émotion face à ces scènes historiques figées sur les pellicules. Pour certains, c'est un retour chargé de nostalgie. Pour d'autres, une découverte fascinante d'une époque souvent évoquée, mais rarement illustrée avec autant d'authenticité. Mobutu n'était pas d'accord que le Congo soit divisé en morceaux, que le Congo soit balkanisé. Le président Félix Tshisekedi dit la même chose. Vous avez aussi Mzee Laurent Kabila. Donc ça fait partie de notre histoire. Là, on est sur la même vision. Les enfants qui viendront après nous vont continuer à défendre la patrie. Et je pense que dans nos écoles, il faut plus que jamais introduire l'histoire du Congo. Initié par Zanga Mobutu, l'un des fils de l'ancien président du Zaïre, ces images invitent à poser un nouveau regard sur Mobutu, loin des caricatures. Ce vernissage n'est pas un hommage familial, c'est un geste républicain, un moment d'unité entre mémoire et avenir. Car le destin de Mobutu Sese Seko appartient désormais à la nation tout entière. Elle est une part de notre patrimoine commun. La grandeur du Congo se construit dans la responsabilité, la dignité et l'unité. L'exposition, ouverte au public jusqu'au 30 octobre 2025, suscite un vif engouement et l'équipe organisatrice envisage déjà de l'étendre dans d'autres provinces. Restons toujours dans les couloirs du musée national. Pour vous dire, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, lui aussi, a visité la culture congolaise. Il a profité de l'occasion pour discuter avec le directeur général du musée, nous dit Mirendek dans ce rapport. Des projets ambitieux pour la valorisation du patrimoine culturel congolais, le DG de l'Institut national des musées nationaux du Congo, Simon Siala, y tient fermement. C'est ce qui a justifié cette rencontre avec l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Berlanga Martinez, accompagné du représentant de l'UNESCO en RDC, Isaias Barreto Darosala. Ce projet ambitieux sont la création d'un musée virtuel, la modernisation des infrastructures et des outils de renforcement de capacités humaines et institutionnelles, ainsi que d'autres initiatives innovantes visant à renforcer la visibilité et la conservation du patrimoine national. Initiative saluée par Berlanga Martinez, qui a assuré le directeur général de l'engagement de l'Union européenne à accompagner l'IMNC dans ses efforts de valorisation du patrimoine culturel congolais. Il a par la suite exprimé sa volonté de faciliter la prise de contact avec d'autres partenaires diplomatiques afin de promouvoir le rayonnement mondial du riche patrimoine culturel que recèle la République démocratique du Congo. La rencontre s'est clôturée par la signature du livre d'or
par son Excellence M. Berlanga Martinez. Et pour lier l'utile à l'agréable, le DG Simon Siala a remis de présent en son note en signe de consolidation de cette coopération entre l'Union européenne et l'IMNC. Les vivants dérangent les morts dans la commune de Selembao. Le cimetière Mayoulou est complètement spolié par deux individus. Deux maisons sont déjà construites sur place. Le chef du quartier et le chef coutumier sont pointés du doigt, accusateurs comme de principaux acteurs de cette spoliation. Choqués par cette profanation, les conseils communaux ont convoqué en urgence le chef du quartier pour des explications. C'est un reportage de Pascal Chisso rendu par Tété Bungunja. Les conseillers communaux de Mongafula s'engagent à mettre fin aux ventes des lieux sacrés dans leur municipalité. Le cas échéant est celui du cimetière Mayoulou, encore victime des spoliations. Les occupants spoliateurs pointent en doigt accusateur au chef du quartier d'avoir orchestré cette occupation anarchique en vendant de l'opin des terres à la population. Touchés par cette profanation de mort, les élus communaux ont initié une interpellation au chef du quartier pour des poursuites judiciaires à son endroit afin de barrer la route à la mauvaise gestion de la commune. Il était important pour nous d'inviter le chef de quartier aujourd'hui pour l'écouter et puis déclencher les choses autrement. On ne peut pas parler des acheteurs dans un cimetière quand même, ça n'a pas de sens. Nous avons ouvert des enquêtes et puis nous allons faire les rapports à des droits. Face à cette situation, l'initiateur de la motion a exprimé son indignation de ces multiples dérapages constatés dans la gestion des entités de base. Les administratifs, fonctionnaires de l'État qui sont censés protéger ces biens publics sont eux-mêmes au devant de la scène pour s'aimer ces désordres sans être inquiétés. Ce sont les chefs du quartier à complicité avec quelques chefs coutumiers qui sont tentés de spolier, de vendre même des cimetières. Et tout ça, ça retombe maintenant sur le dos des bourgmestres. Alors, raison pour laquelle moi j'ai dit que non, il faut que les bourgmestres prennent quand même une mesure, une solution pour ces récalcitrants. Les faux chefs coutumiers et les chefs du quartier qui sont d'Animagui à complicité avec les chefs des localités et les faux chefs coutumiers pour vendre et spolier même des cimetières, même des emprises publiques. Dans cette démarche, une commission sera mise en place pour une étude approfondie de ces dossiers et une mise en garde sévère est adressée aux occupants illégaux qui continuent de profaner les tombeaux pour cohabiter avec les morts. L'RDC dispose désormais de nouveaux textes légaux et réglementaires pour tous les conflits communautaires et coutumiers. Ces nouveaux documents ont été validés au terme d'un atelier qui a réuni plusieurs experts à Kinshasa. Joséphine Lyondre nous en parlait. La mise en œuvre de la politique nationale de prévention et des règlements des conflits communautaires et coutumiers s'appuiera désormais sur un cadre juridique et réglementaire actualisé. La validation de ces nouvelles dispositions est intervenue lors de l'atelier présidé par Jean Bailongandi, le directeur de cabinet du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières. Parmi les textes validés figure le projet d'arrêté ministériel modifiant et complétant l'arrêté numéro 006 relatif à la création, la composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions consultatives de règlement des conflits coutumiers, les règlements intérieurs de la CCR3C et une note circulaire. Après les révisions et amendements, ces textes validés feront l'objet d'une appropriation. Nous allons organiser une grande activité, former maintenant les vulgarisateurs pour effectuer cette activité de grande envergure à travers les entités de la République démocratique du Congo. Cet atelier constitue une réponse aux problèmes d'instabilité dans les entités locales. Le diagnostic posé dans les secteurs des affaires coutumières fait état de la prévalence d'insécurité due à la récurrence des conflits au sein des entités coutumières. Je voudrais féliciter et remercier les partenaires pour l'accompagnement de manière technique et financière pour l'aboutissement de ces processus et mise en œuvre de la politique nationale de prévention et des règlements des conflits communautaires et coutumiers. La validation de ces textes marque une étape importante vers la stabilité des entités coutumières.
Et puis, ces communiqués du ministère de la Justice, le ministère informe avoir reçu copie d'un rapport faisant état que des spoliations, des tentatives d'expoliation des biens immobiliers dont est victime l'État et certains particuliers, orchestrés par des réseaux mafieux incluant certains magistrats, avocats, agents de l'administration foncière et autres complices. Ces réseaux s'insérant dans les cadres du phénomène folio comprennent également des personnalités politiques, judiciaires, militaires et policières qui utilisent leur position pour étouffer toute initiative judiciaire visant à rétablir l'État ou les particuliers spoliés dans leurs droits. Il est urgent de démanteler ces réseaux et mettre fin à ces pratiques qui portent atteinte à la crédibilité de la justice dans notre pays. Le 19 septembre 2025, l'État a failli être expulsé de sa parcelle située au numéro 3 de l'avenue des Cocotiers dans la commune de Lagombe, alors que la parcelle figure régulièrement dans l'inventaire officiel du patrimoine immobilier de l'État à Kinshasa. Ces agissements constituent une sécurité foncière majeure menaçant les patrimoines de l'État et l'intérêt général dans le cadre de la politique de tolérance zéro contre la corruption et l'impunité. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a donné injonction au procureur général près la Cour de cassation et à l'auditeur général de FARDC d'ouvrir immédiatement des enquêtes et de traduire en justice le chef du Folio, un réseau mafieux, ainsi que tous les auteurs et complices de ces actes. Le gouvernement réaffirme sa politique de tolérance zéro face à la corruption et à toute spoliation de biens et patrimoines immobiliers appartenant à l'État et aux citoyens. Fait à Kinshasa, c'est un fait à Kinshasa le 16 octobre 2025, communiqué signé Guillaume Nguefa Atondoko Andali. Et voilà, c'est par ces communiqués que nous mettrons fin à ces journaux de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité.